Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso buzuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda ce lundi le 23 juin 2025 pour participer au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique, un événement majeur organisé par les Corporate Council of Africa, donc CCA, États-Unis. Alors il y a un sommet qui s'ouvre aujourd'hui entre les États-Unis et l'Afrique. On a cadre l'affaire, le partenariat, tout ça. Et je crois que le RDC, partenariat RDC et les États-Unis, est vraiment au cœur de ces sommets. Point clé au sommet et agenda du président Tshisekedi conteste l'importance du sommet. Le voie de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. C'est ça le thème principal. Alors, participant, plus de 1500 délégués, dont des chefs de l'État africain et des ministres, de hauts responsables américains et de PDG d'entreprises. Parmi les personnalités attendues, Massad Boulos, conseiller Afrique de Donald Trump, le représentant de International Development Finance Corporate aux États-Unis et des investisseurs clés. Alors, projet stratégique reliant, d'abord on doit focus sur le corridor de Lobito, projet stratégique reliant l'Angola, la RDC et la Zambie, soutenu par les États-Unis, partenariat pour les infrastructures mondiales. Objectif, désenclaver les régions minières de la RDC. Accélérer les exportations via les ports angolais de Lobito, stimuler les investissements américains dans les infrastructures ferroviaires et logistiques. Intervention du président Tshisekedi, il animera un panel dédié pour promouvoir les corridors comme un levier de croissance économique possible, annonce de nouveaux financements ou partenariats avec des groupes américains. Rencontre bilatérale privée. Avec d'autres dirigeants africains, le président va rencontrer d'autres dirigeants africains, le président Ebele, à niveau de l'Afrique. Il y aura un renforcement des accords commerciaux et sécuritaires, opportunités économiques, attirer des fonds pour les infrastructures d'énergie et de mines, défis sécuritaires, comment concilier le développement économique et stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sommet pourrait marquer un tournant dans les partenariats RDC-États-Unis notamment, avec les annonces concrètes sur le financement du corridor de Lobito, une relance des discussions sur la paix dans la région des Grands Lacs. Bon, c'est un peu ça. En fait, sommet, on a pour comment on va consolider, relancer, financer corridor. Il y a Lobito aux Alliés, principale voie d'évacuation à minerais stratégique vers le port de Lobito qui est en Angola. Alors, reliant avec Lualaba et les autres, la Zambie. Et puis, alors, les Américains maintenant, ils sont en train de voir déjà, pour les Américains, c'est déjà la fin de la guerre. Pour les gens qui rêvent, c'est que les Américains ont en train de faire des années. Déjà, projet corridor en avant. Pour les Américains, ils sont déjà prêts à signer les deals avec la RDC. Donc, ils sont déjà prêts à le faire. Aujourd'hui, les sommets commencent aujourd'hui. Demain, je crois qu'il y a 3 jours. Entre 2 et 3 jours, je vais vérifier. Vous voyez, et Bandi Lelo,
Alors, les principaux conseillers, il y a Donald Trump, Bozalawana, parmi Bango, Massad Boulos sera là, et aussi les hauts responsables du bureau d'Afrique du département d'État américain, Troy Fitruel. Hein, il a supervisé des discussions techniques entre la RDC et le Rwanda visant un accord de paix avant fin juin 2025. Il devait aborder les enjeux sécuritaires et les opportunités d'investissement dans les corridors économiques comme les couloirs de l'Angola, Angola, RDC, Zambie, un projet phare soutenu par la RDC. Ouais. Confirmé parmi les chefs de l'État, Félix Tshisekedi vient d'arriver aujourd'hui à Luanda. Sa présence est cruciale après les tensions récentes avec le Rwanda. Il pourrait profiter du sommet pour promouvoir les minéraux critiques de la RDC cobalt cuivre auprès des investisseurs américains. Évoquer des négociations de paix en cours, malgré des critiques sur son manque de volonté pour résoudre le conflit dans l'Est. Non, non. Vous savez, les lots, ils ont le miroir d'entreprises minières américaines qui sont intéressées. Ils sont intéressés tous. Ils seront là en Angola et aussi accompagnés par hauts fonctionnaires américains qui seront là. Donc, ils ont partenariat, ils ont son même participation, ils ont privé et aussi public. C'est-à-dire, ils seront là. Alors, la RDC prendra la parole. Il va essayer à expliquer. Félix il va essayer de faire la promotion des minéraux critiques de la RDC, cobalt cuivre, auprès des investisseurs américains. Vous voyez, et aussi évoquer les négociations de paix en cours, expliquer déjà qui est déjà Kimia et Koti. Donc aujourd'hui, il va rassurer les Américains au cours, il y a sommet. Alors, les Américains seront intéressés, alors vont maintenant s'aligner pour signer dans les prochains jours avec la RDC. Parce que je rappelle ici, celui qui va signer, oui, va signer les États-Unis avec la RDC et aussi ils sont le mémorandum d'attente pour sécuriser les minéraux stratégiques dans l'évacuation. En réalité, ce sont des entreprises américaines qui vont réellement exploiter, les entreprises privées. Hein? La privée américaine va exploiter. Microsoft, Amazon et les autres ils vont venir. Il y a X, il y a Elon Musk, ils seront là. Alors, pour profiter de cette opportunité. Donc, les Lozali, vraiment opportunité pour la RDC à s'exprimer devant les investisseurs américains qui seront là et pour expliquer aussi les biens fondés de ce partenariat. Et le Rwanda aussi sera là, le Centrafrique, Mbokebele et Kozala. Donc, c'est un sommet. C'est pourquoi Trump disait que nous serons en Afrique. C'est lundi. Donc, les lots déjà ils sont là. Et aujourd'hui, en grande partie, la deuxième émission, les lots pour la paix, raconte où ils ont prévu les lots entre Massad Boulos et Félix Tshisekedi à Luanda. Donc, pour les gens qui croient que Mambouzan et Sili, il y a un américain, ils sont à Luanda. Les lots vitrines pesables, investisseurs, ils sont là-bas. Et les officiels américains aussi sont là-bas. Bango Nde initiateur, il y a sommet. Donc ils seront là-bas aujourd'hui. RDC a comme Québec pour pouvoir investir. On a bien fondé pourquoi ils doivent investir chez nous. Hein, on démontrer, qu'on vanter ce que nous avons comme potentialité. À terme, il y a un minerai. À terme aussi, il y a énergie. Parce que n'oubliez pas notre barrage d'Inga. Et aussi, l'apport Nabiso, il y a port en eau profonde, il y a banana. Donc, en tout cas, c'est une bonne occasion aujourd'hui dans Angola. En tout cas, c'est un sommet où il faut apporter encore un plus pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc, ça peut être suffisant que les ISA sont sérieux dans ce qu'ils font avec nous. Et aussi, les Rwandais seront là et seront un peu mal à l'aise parce que les Rwandais ne sont pas vraiment de bienvenus en Angola. Ce qu'ils ont fait en Angola dans la négociation. Donc, je crois qu'ils ne seront pas à l'aise, ils ne seront pas aussi très bavards, mais ils seront là. Donc, Paul Kagame est convié, mais comme il s'est fait race ces derniers temps,
je ne crois pas qu'il sera là. Peut-être qu'il va déléguer le Premier ministre ou bien ministre des Affaires étrangères qui sera là. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.